Tanya, chapitre 7, septième leçon. Nous voilà de retour donc pour continuer l'étude du Tanya et nous sommes dans le sujet du Tzimtzum, de la contraction de la lumière divine. Il est écrit dans le Etzraïm, au nom du Harizal, que lorsque Dieu crée le monde, Silek et Oro Agadol Minatzad, il a dégagé, il a fait disparaître sa lumière infinie qu'il a mise de côté, de manière à ce qu'il y ait la place à Amidat Haolamot, au monde limité, tous les mondes, depuis le monde d'Atsilut jusqu'à ce monde de Asiya. Grande controverse parmi déjà les premiers élèves du Harizal, la première génération, pardon. Est-ce que lorsqu'on dit que Dieu a fait le Tzimtzum, la contraction de sa présence, Silouk, est-ce qu'il s'agit d'une véritable disparition, d'un véritable déplacement dans les termes consacrés Tzimtzum Kipshuto, ou bien Tzimtzum Eno Kipshuto, ou bien Dieu est toujours là. C'est par rapport à notre perception qui n'est pas là. Tzimtzum Eno Kipshuto. Cette controverse va être reprise des générations plus tard et va faire l'objet donc d'une discussion entre le Gaon de Vilna et d'autres Chachamim. D'une part, qui eux considèrent que Dieu s'est retiré du monde, véritablement, et d'autre part, Admor HaZaken, d'autres encore, de la Chassidut, comme Rabbi Nachman de Breslev, qui considèrent que non, Dieu est toujours là. Mais c'est seulement par rapport à notre perception qui n'est pas là. Alors, problème existentiel, ça change tout. Est-ce que Dieu est là ou n'est-il pas là? On précise tout de suite que, d'après les deux opinions, Akadosh Baruch Hu veille et conduit le monde dans le moindre de ses détails, bien entendu. C'est ce qu'on appelle Hashgacha Pratit. Mais, malgré tout, grande différence pour nous, de savoir si Dieu, l'essence divine, est présente ou pas. On y va. Page 314, dans l'édition bilingue du Tanya. Vehine mikan yesh lehavin shiggat miktsat chachamim beinehem. Avec ce qu'on a expliqué dans les 7 leçons précédentes, à savoir que Akadosh Baruch Hu, son da'at, sa connaissance, la chose connue, tout ça est une seule entité, on va comprendre l'erreur qu'ont fait une partie des sages. Sages à leurs yeux, parce qu'ils pensaient avoir compris l'enseignement du Harizal. Hashem yichaper ba'adam, que Dieu les pardonne. Sheshagou veta'u be'iyuna be'kitva Harizal, ils se sont trompés en s'approfondissant dans les écrits du Harizal. Et ont compris le concept du Tzimtzum, de la contraction de la lumière divine, d'après le sens simple, à savoir que Dieu a disparu. Que Dieu a retiré sa présence complètement du monde, de ce monde-ci. Quand Admor HaZaken dit ce monde-ci, ça englobe tous les mondes. Mais étant donné que cette opinion parle essentiellement de ce monde-ci, c'est leur argument d'ailleurs, comment est-ce que vous voulez que Dieu, dans toute sa sainteté, dans toute sa gloire, réside dans une poubelle? Parce que ce monde est une véritable poubelle, remplie d'immondices, de mal. C'est pour ça qu'il reprend l'expression Olamazé, qui correspond à Olamazé, à ce monde-ci. Mais en fait, il parle de tous les mondes. Rak shemashgiach milemala, d'après cette opinion, Dieu veille par en haut, mais il n'est pas présent. Be'ashgacha pratit al kol hayitzurim kulam, avec sa providence divine particulière par rapport à chaque détail sur tous les milliards de créatures. Asher bashamayim mima'al ve'al haaretz mitachat, dans les cieux en haut et sur la terre ici-bas. C'est leur opinion.
il veille, mais de loin, comme un roi qui se trouve dans son palais et qui veille à travers des fenêtres, on pourrait dire maintenant des caméras, dans les moindres détails de ce qui se passe à l'extérieur de son palais. Alors, est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Ou bien Dieu se trouve à l'extérieur de son palais et dans son palais de la même manière? C'est l'opinion d'Admor Hazaken. Et il va nous citer d'abord deux arguments qui vont à l'encontre de cette opinion du Gaon de Vilna. והנה מלבד שאי אפשר כלל לומר עניין הצמצום כפשוטו, שהוא ממקרה הגוף על הקדוש ברוך הוא, הנבדל מהם ריבו רבבות הבדלות עד אין קץ. Premier argument, on va dire que c'est un argument de bon sens. Tzimtzum, c'est que la lumière disparaît, elle était là, elle n'est plus là. Comme cette bouteille qui est sur cette table, et je la transporte dans une autre table. Elle n'est plus sur la table où elle se trouvait. On peut dire ça que par rapport à des choses matérielles. Vous voyez, même par rapport au domaine spirituel. Prenez par exemple les lois de la logique. Comme par exemple Amotzi Mechavero à l'Avaraya. Si je veux, j'exige un objet qui se trouve chez une autre personne, qui doit porter la preuve comme quoi l'objet lui appartient? C'est la personne qui veut faire sortir l'objet. Ça, c'est une logique intemporelle qui est au-delà de l'espace et du temps. Malgré tout, cette logique ne se trouve qu'au niveau du mental. Je ne veux pas dire qu'il y a cette logique dans mes pieds. Je ne veux pas dire qu'il y a cette logique dans une pierre. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une logique matérielle. Mais au niveau du divin, le divin est au-delà du temps et de l'espace, mais complètement. Et se doit, entre guillemets, de se trouver dans ce monde-ci, comme dans les mondes spirituels, comme au-delà des mondes spirituels, de la même manière. Comment peut-on parler de Tzimtzum Kipshuto? Premier argument d'Admor Hazaken. Deuxième argument, encore plus cinglant. Afgamzot l'obedat yedaberu. Même lorsque on descend au niveau non pas du bon sens, mais de la logique. Ce qu'ils disent n'est pas logique. Mais achar shehem ma'aminim bnei ma'aminim. Étant donné qu'ils sont croyants, fils de croyants. She'akadosh baruch hu yodea kol hayetzurim shebe'olam hazeh hashafel. Que Dieu connaît toutes les créatures qui se trouvent dans ce monde ici-bas. Umashgiach alehem. Et qui porte son attention sur chaque détail de ces créatures. On est bien d'accord? On a dit que ça, c'était le dénominateur commun des deux opinions. On ne peut pas dire, rappelez-vous, c'était l'objet du début du chapitre 7, que cette connaissance divine rajoute à Dieu des éléments supplémentaires. Et rappelez-vous pourquoi. Parce que lorsque Dieu connaît, c'était le principe du Rambam, il connaît les détails, le monde, parce qu'il se connaît, non pas parce qu'il connaît les détails. Donc parce que Dieu et ses détails et ce monde ne sont qu'une seule entité. Rappelez-vous, c'est de cette manière qu'on avait résolu l'idée de l'unité de Dieu. Comment qu'on peut dire que Dieu est un, puisqu'à chaque instant, de nouvelles données que Dieu connaît se rajoutent à Dieu. On a répondu, je ne vais pas revenir là-dessus, c'était l'objet de plusieurs cours, qu'il ne s'agit pas de nouvelles données qui sont rajoutées à Dieu. Le monde n'est pas étranger à Dieu. Le monde et Dieu ne sont qu'une seule entité. Donc lorsque Dieu connaît les créatures, il les connaît parce qu'il se connaît. Si tu dis, comme l'opinion du Gaon de Vilna et d'autres, que Dieu s'est retiré, il y a Dieu d'un côté et sa connaissance des créatures d'un autre côté. Donc, il ne connaît pas les créatures parce qu'il se connaît. Par contre, d'après Admor Hazaken, étant donné que Dieu
est ici-bas, se trouve de la même manière, et il est l'essence des créatures. Il va connaître les créatures parce qu'il se connaît. On est donc obligé de dire que Tzimtzum est Nokipshuto, et que Dieu se trouve ici-bas, Be'olam hazeh tarton, dans ce monde matériel. L'essence de Dieu, sa connaissance, la chose connue, ne forment qu'une seule entité. En od, il n'y a rien d'autre que Dieu.